Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Focus Retail. Le discount et le déstockage, deux modes de consommation qui font évoluer notre manière de consommer et d'acheter. Des hangars qui font office de chasse au trésor, c'est le concept de Noz, leader sur ce segment depuis 1976. Nous recevons en plateau sa directrice des opérations, Marine Cohic, et puis... Focus Retail, l'interview. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Marine Cohic, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations chez Noz. On est ravis de vous recevoir. À mes côtés sur ce plateau, l'expert de la semaine, c'est vous, Jérôme Amrit. Bonjour, vous êtes vice-président retail média chez Vision Group. Alors Camaïeu, Seine-Marina, Minelli, Habitat, toutes ces enseignes ont mis la clé sous la porte. Alors justement, l'une des spécialités de Noz, c'est de récupérer et de revendre les stocks de ces entreprises qui ont fait faillite. On a du prêt-à-porter, mais également de l'alimentaire. Alors c'est au tour maintenant d'Esprit en rayon depuis le début de la semaine. 1 million de pièces issues du site e-commerce de la marque. Si je me trompe pas, c'est le plus gros rachat que Noz ait effectué, non ? Exactement, plus gros rachat textile que Noz ait effectué, oui, qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc plus d'1 million de pièces, effectivement, qui seront à disposition de nos clients en magasin jusqu'à la fin de l'année, effectivement. Vous aviez déjà acheté 190 000 pièces ? Alors, effectivement, sur la partie Belgique, là, cette fois, l'opération qui a été faite concerne le site internet donc de la marque qui distribue sur toute l'Europe. Voilà, d'où la quantité de 1 million de pièces. Alors, en 2022, il y a eu Camaïeu, 2023, Made.com. Aujourd'hui, ces rachats représentent moins de 10%, je crois, de votre chiffre d'affaires. C'est près de 7%. Exactement. C'est quand même un segment que vous voulez développer ? Alors, je dirais pas que c'est un segment qu'on souhaite développer. En fait, notre métier de déstockeur, on le fait depuis près de 48 ans. On s'adapte à la conjoncture du marché. On est là pour les entreprises, pour leur apporter une solution face à leurs invendus, leurs surstocks. On propose une solution et là, en l'occurrence, on rachète les entreprises qui sont en liquidation ou en faillite. Voilà. Vous avez racheté combien d'entreprises, combien de stocks d'entreprises comme ça en liquidation ? Oh là, beaucoup. Je pourrais même pas vous dire. En fait, c'est une activité qu'on réalise depuis la création de l'enseigne. Effectivement, en ce moment, c'est peut-être plus médiatisé parce que ce sont des entreprises qui parlent aux consommateurs français, qui parlent à plusieurs générations. Donc, c'est plus médiatisé, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années. On est pionnier dans le déstockage. Donc, vous nous parlez de conjoncture. Justement, on parle beaucoup aussi de pouvoir d'achat et d'inflation. Oui. L'image prix, vous êtes au cœur de ce sujet-là. C'est pour vous vraiment de plus en plus le nerf de la guerre ? Bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Donc pour nous, ça l'a toujours été. Entreprise de déstockage dit que nous, on doit positionner dans nos concepts, dans nos magasins, un prix de vente qui est inférieur au prix du marché. Faire faire aux clients de bonnes affaires, c'est vraiment notre business model. Transformer les invendus des fournisseurs en bonnes affaires, en opportunités pour les clients. Donc l'image prix est vraiment importante. Oui, parce que justement, c'est une machine assez bien rodée puisque vous déterminez d'abord le prix de vente avant de négocier le prix d'achat aux fournisseurs, avec les fournisseurs. Exactement. L'important pour nous, le business model est fondé sur le positionnement du bon prix de vente pour le client afin que la marchandise s'écoule aussi rapidement pour nos fournisseurs. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une équipe ? Donc, vous avez déjà vos acheteurs, mais est-ce que vous avez une équipe dédiée qui surveille comme ça les marques qui vont être placées en liquidation judiciaire ? Est-ce que c'est des commissaires-priseurs, des mandataires judiciaires ? C'est quoi la machine logistique derrière tout ça ? Alors, c'est une force de frappe internationale, j'ai envie de dire. Au-delà d'une machine logistique, on a des équipes donc d'achat, de marketeurs qui font des études de marché, une veille permanente sur les produits, les prix, qui travaillent également sur le sourcing, donc qui détectent les entreprises partout dans le monde qui ont des difficultés financières, des défaillances économiques. Donc, c'est effectivement un système qui est bien rodé depuis maintenant quelques années. Voilà. Alors, votre cœur d'activité, ce sont quand même les fins de stock ou les invendus. Vous avez donc cette centrale d'achat qui centralise tous les achats dans 42 pays, plus de 1000 acheteurs, plus de 230 000 fournisseurs dans le monde. Alors, exactement. Bien souvent des prix attractifs pour le client, c'est moins 60% en moyenne. Alors, les prix, tout dépendra effectivement du niveau de prix sur le marché. L'étude se fait par rapport au marché. Donc, effectivement, nous avons des remises qui peuvent aller entre 30 et 80%. Tout dépendra de la remise déjà présente sur le marché. Mais ça reste des marges assez intéressantes pour vous, puisque vous achetez quand même à moindre coût.
Exactement. On arrive en fin de vie. Pour un fournisseur, on intervient en fin de vie. On lui apporte une solution en fin de vie. Voilà. Alors en magasin, ce qui est assez atypique, c'est que l'offre est renouvelée quasiment toutes les semaines. Enfin, vous avez même des arrivages tous les jours. Vous avez un objectif de vente de 4 semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, bien sûr, on a un objectif de vente à 4 semaines. En fait, c'est tout l'intérêt du concept. L'intérêt est double. D'un point de vue fournisseur, pour garantir au fournisseur le fait que la marchandise s'écoule rapidement et que ça ne fasse pas de notoriété négative envers son réseau de distribution traditionnel. Donc, d'où l'intérêt d'écouler rapidement. Et puis, écouler rapidement pour le client, retrouver des produits en magasin d'une fréquence intéressante, le fait qu'il y ait plusieurs livraisons, ça incite aussi le client à revenir nous voir, le fait d'avoir des livraisons fréquentes et à trouver de bonnes affaires de manière récurrente. Voilà. Je trouve ça intéressant qu'on parle de magasins et qu'on parle d'agilité dans les magasins. L'agilité, on en parle plus généralement sur le e-commerce, et vous semblez complètement miser sur l'agilité du magasin et du point de vente physique comme étant central dans votre modèle. Exactement. Donc, pour rappel, on a 326 magasins physiques en France. Ce n'est pas une volonté de se développer sur la sphère digitale. Pourquoi ? Parce que dans le déstockage, on gère très peu de quantité à la référence. C'est pas un modèle qu'on souhaite développer. Le fait de vendre en ligne, on tient à la présence sur un réseau physique à proximité des clients. Voilà. Alors NOS est un chiffre d'affaires de 712 millions d'euros l'année dernière avec une croissance de 30%. Pourtant, le concept de déstockage, c'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés sur ce même segment, alors plus du discount plutôt que du déstockage. Exactement, la différence fait sens. Oui, mais comment est-ce qu'on se différencie véritablement avec tout ce marché concurrentiel autour ? Alors, donc nous sommes une entreprise de déstockage, mais notre force est réellement à l'achat. Nous sommes une centrale d'achat de déstockage. Comme vous l'avez dit auparavant, Eva, on travaille avec 230 000 fournisseurs, des fournisseurs à qui on apporte une solution. Ça veut dire qu'à un instant T, ils ont une problématique de stock. Donc, on rachète cette marchandise et elle est proposée par la suite aux clients qui sont de plus en plus nombreux aussi à venir visiter nos magasins. Alors, il y a quelque chose aussi d'intriguant, c'est l'évolution de votre business model, puisque vous existez depuis près de 50 ans, vous vous développez via des franchisés, mais c'est toujours la même structure, c'est toujours la même chose en magasin. NOS n'a pas encore fait d'investissement à proprement parler sur la rénovation de ces magasins. Non. Alors, pour autant, ça nous tient à cœur d'avoir des magasins qui soient chaleureux et accueillants pour nos clients. Mais le concept aujourd'hui est un concept qui se veut authentique. On n'a pas envie de se renouveler. C'est un concept qui fonctionne. Donc, pourquoi le changer ? Pourquoi travailler sur une dimension différente alors que ça fonctionne ? On est différent des discounters dans l'idée où on propose des produits sur des tranches de prix. Ça peut être des produits de petit prix, mais ça peut être des produits aussi avec de la valeur ajoutée, de la qualité. On peut monter sur des niveaux de prix beaucoup plus élevés, à contrario des discounters. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu le bazar entre guillemets. En même temps, on y va pour ça. Les consommateurs, ils vont pour ça, pour cet esprit chasse au trésor. C'est un esprit très chasse au trésor, en effet, qui est très très valorisé par les consommateurs aujourd'hui. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant dans ce que vous disiez, je trouve qu'il y a une double relation de confiance avec vos clients et avec vos fournisseurs dans ce que j'entends de votre côté. C'est-à-dire, le client sait qu'il n'y a pas de contrefaçon, qu'il va toujours y avoir des bonnes affaires et qu'il y a une expérience qui est sympa. Et j'ai l'impression que vos fournisseurs savent pouvoir compter sur vous, sur de la trésorerie aussi que vous leur apportez. Exactement. Donc c'est intéressant cette double relation. Exactement. Et j'ai envie de dire, je pense aussi que dans le contexte actuel, on permet à nos clients une expérience différenciante, dans le sens où le client va venir en magasin, va trouver en quelque sorte son petit trésor. Il rentre dans le magasin, c'est pas aseptisé. C'est l'achat plaisir. On va chercher l'achat plaisir. Il y a pas, c'est pas au fond du magasin, je vais trouver le sac poubelle. C'est pas du tout notre concept. Donc c'est vraiment la recherche de petits trésors, opportunités, et c'est une expérience différenciante. Ça arrive, je pense, dans peu ou voire pas d'enseignes. Voilà. Alors il y a un autre mouvement aussi qui m'intéresse parce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Il y a des NOS addicts, notamment sur Facebook. Mais il y a un mouvement qui est apparu pendant l'été qui s'appelle le underconsumption
corps. Alors, désolé pour mon anglais misérable, mais c'est en gros la déconsommation. Donc, on y voit des jeunes influenceurs issus de la Gen Z pratiquer des hauls, mais en prenant la déconsommation. Donc, ça change de tout ce qu'on voit d'habitude sur les hauls quand les influenceurs déballent ce qu'ils achètent, leurs trouvailles en magasin. Est-ce que l'heure ne serait pas à la sobriété, au minimalisme? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je trouve ça très intéressant, ce concept de déconsommation, que forcément, nous, on étudie aussi, on regarde comment ça se passe sur le marché. Et je pense qu'il y a, c'est un sujet, mais il y a la déconsommation qui est subie. Donc, la déconsommation en lien avec l'inflation, le pouvoir d'achat, donc la maîtrise du porte-monnaie. Et il y a la déconsommation qui est en quelque sorte voulue, aujourd'hui, qui est peut-être quelque chose de plus profond au sein de la société, qui est une volonté de consommer mieux, consommer de manière plus responsable. Et je pense que notre enseigne, justement, permet aux clients de consommer justement l'achat, on va dire, permettre de consommer avec un maintien du pouvoir d'achat, mais permet aussi de consommer de manière plus responsable, dans le sens où, aller dans nos magasins, on peut aussi trouver des produits de qualité, mais à moindre coût. En donnant en plus la notion d'économie circulaire, d'achat responsable, dans le sens où on ne fait pas fabriquer de produits. En tout cas, je trouve que l'équation, elle n'est pas forcément évidente en ce qui vous concerne, parce que c'est des achats qui ne sont pas forcément programmés, on pourrait dire qu'ils sont additionnels, mais d'un autre côté, c'est de la qualité, ça peut durer, et puis c'est des surfaces de taille limitée, des magasins de 1000 m², donc le consommateur n'est pas sollicité sur énormément de catégories, il a moins de tentations que dans des plus grandes surfaces, donc voilà. Ouais, tout à fait.